corner pour la Roja, sélection nationale chilienne. Donc un joueur qui est resté au sol, c'est celui qui avait contré le ballon au départ, tout simplement. Même parce que cette frappe, c'était peut-être un centre, mais peut-être une frappe directe. Elle est arrivée très forte. Il est un petit peu sonné dans le joueur en question. Vous savez, un ballon, si vous le prenez bien sur le front, ça fait pas mal. Si jamais c'est un petit peu au-dessus ou un petit peu sur le côté, ça fait l'effet d'un coup de poing, tout simplement. C'est De La Cruz qui était resté au sol. Il s'est relevé. On va retrouver les Chiliens en attaque avec un corner. Ce sera tiré là-bas à Pissarro encore. Avec une tête, une reprise de volée. C'est pas terminé. Nouvelle occasion pour les joueurs chiliens. Avec le duo d'attaquants Zamorano Navia. Et une faute dans la surface de réparation avec de nouveau un joueur équatorien qui est resté au sol. On va voir cette action, c'était un petit peu confus tout cela, Eric. Mais... Oui, et limite parce que j'ai aperçu un Chilien qui a coupé la trajectoire, qui s'est fait bousculer. Peut-être là, quelque chose aussi. Eh oui, l'arbitre, de toute façon, ça se joue en Équateur. Ce genre de faute, il ne sifflera pas tout de suite, il faut que ce soit évident. Le Chili qui sera de toute façon dans les périodes importantes toujours présent au coup de pied arrêté. On sait pertinemment que dans les matchs internationaux, 2 matchs sur 3 se jouent sur des coups de pied arrêtés, que ce soit des coups francs, des corners. C'est là où les matchs basculent, puisque de plus en plus les défenses sont bien en place. Et souvent on préfère faire une faute à 20 mètres, à 30 mètres plutôt que de prendre un autre risque. On va percevoir Nelson Acosta, le sélectionneur national chilien. Allez, ça va repartir là pour l'Équateur. Hurtado. C'est maintenant que ça va se compliquer pour rentrer dans la zone. C'est vrai que dès qu'on franchit le milieu de terrain, il y a tout de suite 2 ou 3 joueurs sur le dos. Le porteur du ballon équatorien. Bonne récupération de balle là pour Vargas. Et ça va sortir. Il y avait de toute façon un bon retour de Raphaël Lara. Tapia. Déjà présent au mondial France en 98, c'est lui qui gardait la cage chilienne. Nelson Tapia, gardien de l'Universidad Católica. C'est surprenant, oui, qu'il soit resté dans son pays. C'est un très bon gardien. Et avec tous les clubs européens qui recherchent. D'autant que la Católica connaît des problèmes financiers. Il y a beaucoup de clubs au Chili qui ont des problèmes d'argent. Et c'est vrai qu'il aurait pu aller chercher fortune ailleurs. Tapia, ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai qu'en France, on ne cherche pas trop de gardiens, puisqu'il y a déjà beaucoup de très très bons. Et que le problème de l'entraîneur de Roger Lemaire, c'est plutôt de savoir dans les 4 qu'il a en ce moment, à part Barthez qui s'impose quand même comme le grand, mais derrière, par rapport au dernier match de l'équipe de France, on a quand même vu Letizy, Mitruel. Mitruel n'a pas été mal. Hein. Il a été, le pauvre, il a eu 2 actions seulement. Il s'est retrouvé au bout d'1 minute avec un joueur en tête à tête. Il a gagné son tête à tête. Bien sorti, oui. Et Ramé qui jouait déjà, qui a fait aussi des bonnes prestations. Donc voilà, il y a quand même 3 gardiens de but sensiblement du même niveau et de très haut niveau. Cela dit, on a quand même un gardien de but sud-américain dans le championnat de France et c'est pas le plus mauvais. C'est Raymond Dragon. C'est encore une bonne idée de monsieur Molinari, le président de Metz, qui a toujours du nez. Ouais. David Pissarro pour le Chili là, qui s'est fait prendre le ballon à la régulière par un joueur équatorien. C'est Tenorio qui va tenter de lancer devant là-bas ce ballon pour Delgado avec dans la surface de réparation. Il a peut-être été un petit peu accroché, Delgado. Bonne sortie de Olara. Tacle sévère sur David Pissarro. Et l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? J'ai l'impression qu'il va aller sanctionner le Chilien. Pourtant, je peux vous dire que le tacle par derrière était assez méchant. J'avoue, je ne comprends pas encore complètement, puisque oui. On va revoir l'action de Delgado. Ah, déjà Delgado, oui, qui avait fait une belle action, qui avait réussi à passer entre deux. Ouais.
Et là, dans les 30 mètres, de toute façon, il y en a deux toujours qui vont être collés à ces basques. Et là, il faut être solide comme attaquant. Le coup de rein, il faut l'avoir vraiment. Voilà, ce sera un coup franc pour le Chili. C'était assez logique. Attention à ce ballon devant pour Navia. Il a manqué son contrôle, le petit attaquant chilien. Ça va repartir pour Guéron. Là, ça y est, on est un peu parti. Il y a un peu plus de rythme. Tenorio. Comme par hasard, quelques chocs. Ouais. C'est en train de se muscler tout ça. Ouais. Tenorio en dédoublement. Avec un bon centre derrière pour une tête. Ce sera celle d'Alvarez. Pissarro. Ballon récupéré par le milieu de terrain équatorien Obregon. Faute sur Obregon, l'arbitre qui laisse jouer Guéron. Pour la tête de Delgado. Delgado qui va réussir à reprendre ce ballon. Ça joue pas mal actuellement. Là, il y a un bon pressing de la part des Équatoriens. Tenorio encore face à Olara avec voilà, il était battu de la tête. Heureusement qu'il y avait le pied d'Alvarez. Là, les Équatoriens ont une petite chance. Elle n'est peut-être pas passée encore, mais ils sont capables apparemment de bien ramener le ballon. Les centres sont bien. Delgado me plaît bien. Il est capable de. Il va vite. Il est costaud, il est puissant, il est grand. D'aller récupérer. Si on le laisse aller dans les 18 mètres, il faut peut-être pas l'accrocher. À aucun moment il faut oublier que ce match se joue en Équateur. Delgado et que l'arbitrage, sans être ou sans dire que l'arbitre peut arbitrer à domicile, mais il y a toujours un léger favoritisme. Augustin Delgado qui lui joue également au Mexique. Il porte les couleurs de Necaxa. Faut savoir que le championnat mexicain est un championnat non seulement de bon niveau, mais qui paye très bien ses joueurs également. Et la plupart des très bons joueurs équatoriens évoluent dans ce championnat. Beaucoup de joueurs sud-américains tout court d'ailleurs, puisque Fabian Estay, avec son numéro 20 pour le Chili, joue également au Mexique. Guéron. Ballon pour Aguinagua, le capitaine. Aguinagua que l'on reconnaît facilement, lui aussi. Il a le même coiffeur que Estay, je crois. Pissarro avec ce ballon qui navigue bien là-bas. Rodrigo Tello. Interception de la part de Tenorio. Tenorio qui va crocheter. Tenorio qui se met sur son gauche et qui frappe. Il a été contré, Tenorio, par Vargas. Et ça va revenir devant les buts de Tapia. Obregon décale Guéron sur la gauche. Frappe de Guéron, ça passe à côté. Début de Nelson Tapia, mais les 40 000 spectateurs de l'Estadio Olímpico qui se réveillent et qui donnent de la voix. Oui, ce premier quart d'heure qui démontre quand même que l'Équateur est une bonne équipe, puisque dans ce groupe de qualification, on sait pertinemment que le Brésil a un peu d'avance avec l'Argentine. Peut-être des sélections comme le Paraguay qui ont un passé. Et quand on pense à l'Équateur, on se dit bon, ils sont dans la deuxième partie, ils vont souffrir. Le Venezuela souffre énormément, prend 6-0 contre l'équipe du Brésil. Là, je ne pense pas qu'on aura un score de 6-0 pour le Chili, ni l'inverse. Là, on va avoir un match disputé. L'Équateur qui, entre guillemets, n'a battu que les 3 nations les plus faibles de ces éliminatoires a priori. Attention à ce ballon que va capter finalement facilement Ceballos. L'Équateur qui l'a emporté 2-0 face au Venezuela, qui s'est imposé 2-1 face au Pérou et qui a battu la Bolivie 2-0 également. Sinon l'Équateur... mais qui sont pour l'instant à égalité avec le Chili. Absolument, mais l'Équateur qui a fait un bon match nul également face à la Colombie, Eric. Voilà. Non, cette équipe effectivement n'est pas décalée, il y a que peu d'écart entre les deux nations. Nelson Tapia que l'on va retrouver, balle au pied, gardien de la Católica qui se fait siffler. Là je parle aussi du premier quart d'heure. Quelquefois on peut s'écrouler, quelquefois on peut réaccélérer. Oui, c'est vrai un match peut basculer très très vite. Il faudra voir sur la durée également, c'est vrai qu'il faut tenir la distance. Mais si l'Équateur joue de cette façon-là, ils sont capables... Là l'arbitre qui est plutôt gentil parce que la faute était assez impressionnante sur Pablo Contreras, je crois.
Ou Maldonado? Oui, c'est Maldonado qui a été touché. Oui, un bras un peu levé. On peut appeler ça une manchette aussi. Ouais, exactement, ça va permettre en tout cas à tout le monde. Et l'arbitre qui était proche, effectivement, lui, il l'a bien vu et il a dû entendre le bruit au moment de l'impact. Il aurait pu mettre un petit carton quand même, monsieur Jairo Toro. Voilà, oui. Oui, parce que là, il aurait pu lui faire mal à De la Cruz. Au rugby, il prenait 5 minutes. Malheureusement, c'est pas encore à l'ordre du jour en football. Et un tour de voiture pour Maldonado. Claudio Maldonado. Sans vouloir rechanger les règles, mais oui, au football, ça devrait pouvoir s'essayer, parce que là, il y a une chose qui me déplaît au jour d'aujourd'hui, c'est de voir les cartons jaunes, rouges, et de voir finir ces équipes à 9, Oui, ce qui fausse complètement un match, et c'est de plus en plus courant. Alors que pour certaines fautes un peu dangereuses, effectivement, de dire un quart d'heure, une demi-heure en fonction de l'importance. Exclusion temporaire, ça pourrait être une piste intéressante. Vous êtes plutôt pour, a priori. Essayez de voir, parce qu'il y a certaines fautes quand même qui valent des cartons, mais qui ne sont pas des gestes ou des agressions qui soient aussi graves. Donc un défenseur qui fait 2 tacles, les pieds un peu levés, même si c'est dans l'esprit et que c'est dangereux, il se retrouve dehors au bout d'un quart de jeu. Et là, le match est pratiquement plié. Il est faussé. Ouais. Et oui. Les Chiliens qui ont du mal à s'en sortir au milieu de terrain actuellement. Aguinagua pour l'Équateur qui vient de réussir un petit numéro. C'est bien fait ça de la part du capitaine équatorien Delgado. Delgado dans la surface de réparation. Il a un petit peu manqué son contrôle, le numéro 11 de la sélection équatorienne. Et finalement, les Chiliens vont pouvoir s'en sortir. Pas longtemps. Le pressing est quand même constant. Obregon en 1-2. Oh là, c'est un petit peu téléphoné tout cela et ça va revenir. Quand même un petit festival d'imprécision. Guéron. Obregon avec De la Cruz. Nelson Acosta s'est levé de son banc. Il n'a pas l'air très content, le sélectionneur national chilien. Il sent tout simplement que son équipe est là, mais un peu de laxisme. Il y a un peu de laxisme. Un petit peu de suffisance peut-être chez cette équipe chilienne qui sent que les Équatoriens sont à leur portée. Attention à Zamorano qui a été poussé dans le dos. Oh là là, l'arbitre qui ne bouge pas, il a été poussé dans le dos, Ivan Zamorano. Alors on va dire que c'est une faute dans le bon timing. À la lutte à l'épaule, et puis Zamorano a quand même passé l'épaule devant. Donc il y a quelque chose. On parlait de laxisme, il y en a peut-être chez l'arbitre un petit peu aussi. Aguinagua, ça repart pour l'Équateur. Attention à Guéron maintenant qui retrouve son capitaine. Aguinagua, le tacle de Vargas. Et ce sera un corner pour l'Équateur. Aguinagua, lui à droite comme à gauche, c'est lui qui tire. Attention à la tête de Delgado, on a vu qu'il était costaud et grand, ce numéro 11 équatorien. Le deuxième poteau, c'est bien fait, il a été oublié. Tenorio avec un ballon dans les pieds de Caviedes qui a manqué sa reprise. Pour le Chili, comment peut-on être pratiquement 9 joueurs dans les 18 mètres et oublié parce que c'était un petit deuxième poteau, c'était pas très très loin au début. Navia, c'est raté pour le petit Navia qui se fait siffler. Et on voit justement cet oubli du deuxième poteau. 3 joueurs rouges juste devant, on a l'impression qu'ils se marquaient entre eux. Et là après, au niveau de la frappe, quand on n'a même pas une foulée à faire, on ne peut pas donner beaucoup de vitesse à ce ballon. Et surtout, il a encore un mur devant lui. Tapia. Dégagement un petit peu rasant. Il y a une faute sur Navia encore. L'arbitre qui laisse jouer. Récupération Tenorio. Coup d'œil sur le banc de la sélection nationale chilienne. Vous avez aperçu Marcelo Ramirez. Gardien de but remplaçant qui est le gardien de Colo Colo. Équipe que vous aimez beaucoup, je crois. J'adore ce nom. Estaille. Récupération à Aguinagua qui fait un bon début de match, le capitaine équatorien, on le voit partout actuellement.
Oui, là qui vient de faire un crochet de droit juste avant, qui avait fait un extérieur, un petit pont de l'extérieur du droit aussi. Oh, c'est pas mal ça encore. Bonne sortie de Ceballos. De la Cruz. Obregon. L'Équateur qui sera toujours en danger à chaque fois qu'un ballon va être... Dès qu'il y a un départ, donc on sent devant, qu'ils sont ouais. en difficulté quand même. Mais comme ils se livrent réellement et qu'ils ont envie de pousser et d'aller de l'avant, donc il y a quelques risques. Derrière, ils sont pratiquement à 1 contre 1. Tenorio. Un ballon pour Caviedes. Remise de Delgado, il y a une faute sur Caviedes. Ce sera un coup franc bien placé pour les Équatoriens avec une faute de Vargas. Toujours cette étonnante passivité de monsieur John Jairo Toro, l'arbitre colombien, qui siffle les coups francs mais qui ne met pas beaucoup la main à la poche. Là aussi, ça aurait pu se justifier. Oui, mais il est habitué à ce jeu, à ce type de football. Oui. Oh, l'obstruction de Vargas, elle était assez énorme. L'arbitrage est plus sympathique dans ces pays-là. Ouais, plus coulant. Oui, oui, oui. Ils sont habitués à plus. Pas d'agressivité, je veux dire, c'est. Je ne vais pas aller jusque-là non plus, parce qu'en Argentine, il y a eu quand même une période, il y a très peu de temps, où là, ce sont les joueurs qui ont dit maintenant ça suffit, trop d'agression. Donc ce sont eux qui ont fait grève, ont demandé aux arbitres de sanctionner. Attention à ce bon coup franc, hein. On a vu qu'il y a quelques frappeurs qui se sont positionnés. On a vu Delgado, Obregon, Gueron également, proximité du ballon. Et là, le mur est assez consistant. Aguinagua se rapproche aussi du ballon. Voilà, en 2 temps avec une frappe de Obregon, contrée par Vargas. Il a vraiment une bonne frappe du gauche, ce numéro 5 équatorien. Tenorio. Pablo Contreras de la tête. Et ça va revenir sur Delgado avec ce ballon de Delgado qui talonne et qui manque sa talonnade. Delgado, ce sera une sortie de but. On disait qu'il y avait le feu dans la surface équatorienne. Oui. Souvent, quand les Équatoriens sont en attaque, c'est pas terrible non plus derrière au Chili. Là. Mais non, au Chili, après, c'est qu'ils ne peuvent pas toucher aux joueurs. Aussitôt que le ballon arrive et qu'un joueur équatorien a le ballon, le penalty est pas loin. Il faut vraiment se méfier. Là, j'attendais que l'action se passe. Là, le coup franc est comment s'appelle-t-il, Aguinagua, oui, qui revenait. Ça, j'avais pas vu souvent. Qui revient, qui fait semblant de discuter et qui dévie le ballon en revenant dans l'autre sens. Pour écarter le ballon. Et pour la frappe. Oui, pour la frappe. Il a innové un peu là, non? Oui, c'est pas courant. Il a fait semblant de ne pas s'occuper du ballon, quoi. Pour réinventer des choses et puis surprendre les défenses, il en faut tous les jours. Alvarez avec un ballon sur David et Pissarro. Faute sur le joueur de l'Udinese. Décidément, il aime beaucoup. Il aime beaucoup les brancards. C'est la voiturette, je crois. et là, ça va mieux. Non, et puis il n'a pas le droit, oui. S'il sort à pied, la réglementation dit que aussitôt qu'il est à terre, oui, il doit ressortir comme ça. Il n'y a pas eu un gros choc, donc là, c'était quand même, ça ne justifiait pas d'envoyer l'ambulance en entier. Il va vite revenir sur le terrain, Pissarro. On revoit la faute sur. Voilà, ça fait prendre le pied d'appui. Donc judo, on aurait dit que c'était un balayage. Absolument. Fabian Estaille de la tête, récupération Hurtado. Voilà. Pas mal Aguinagua. Ouais. Qui va aller jouer là-bas avec Tenorio. Il est effectivement capitaine, ce numéro 10. Et c'est l'organisateur. Belle ouverture là-bas pour Delgado. La tête, ça passe juste à côté, cette tête de Caviedes. S'il en fallait une, c'est ça l'occasion. Depuis le début, c'est celle-ci. Il est tout seul, il est au-dessus du ballon, il est installé en l'air, il n'a plus qu'à poser ce ballon. Il lui a déposé sur la tête, Delgado. Et là, il saute bien au bon moment, donc il est avant. Voilà le défenseur. Il est un petit peu à côté, il a piqué un peu trop peut-être également sa tête. Ouais, ce qui est bien joué, parce que dans ce genre de situation, il faut impérativement piquer le ballon. Les Équatoriens qui ont peut-être laissé passer leur chance une première fois. Aguinagua, de nouveau le capitaine de cette sélection nationale. Contrôle de balle
un petit peu limite de Pablo Contreras, le monégasque, et ce sera finalement une sortie de but. Faut laisser passer l'orage actuellement pour la Roja. Oui, mais il faut appuyer pour l'Équateur. Là, c'est aussi le moment, ils sont dans une bonne phase. Il va falloir tenir, parce qu'en poussant comme ça, c'est difficile physiquement. Mais il y a les quarts d'heure, et c'est le quart d'heure de l'Équateur. Tapia, ballon dévié de la part de Zamorano pour Navia dans la surface de réparation. Oh, sur le poteau! Quelle action pour le Chili avec cette balle en profondeur donnée par Ivan Zamorano pour le petit Navia qui trouve le poteau. Pas de réussite pour le Chili. Oui, au moment le plus important, l'Équateur domine. L'Équateur fait tout le jeu. Et une occasion a suffi. C'est peut-être pas terminé. Revoici Navia justement. Comme pour dire aux Équatoriens, attention, on est là encore. Frappe lointaine. Oh là là, ça frôle encore le poteau de Ceballos. Quelle action on revoit, hein, l'action de Navia avec ce petit ballon qui termine sur le poteau. Oh, pas de chance. Et puis dans la foulée, cette frappe lointaine, on est à 20 mètres. Et Navia qui est plus petit, là, qui va bousculer complètement, voilà, qui s'impose. C'est là où il gagne son duel. Et là, il veut la mettre là. Il n'y a pas beaucoup de place. C'est bien joué. Il n'y a pas beaucoup de place. En 1 minute, le Chili a eu 2 occasions extraordinaires. Et l'Équateur, la meilleure occasion aussi. Et l'Équateur aussi, ouais, ça s'est vraiment emballé là, hein, aux alentours de cette demi-heure de jeu. Ballon récupéré par le Chili. Là, c'est bien joué de la part de Tello. Aguinagua. Avec Tenorio. Delgado qui crochette, c'est pas mal fait de la part de Delgado qui est en train de faire tourner en bourrique Rafael Olara. Frappe lointaine, les contrées. Oh, les Chiliens qui dégagent un petit peu n'importe comment. Ivan Zamorano qui va venir remettre un petit peu d'ordre dans la maison Chili. Navia, contrôle de la main. Contrôle de la main pour Navia. Ah, il me plaît beaucoup ce petit attaquant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Eric. Il va très vite. Il est très habile. Il va vite. Il ne peur de rien. Bon, là, il va quand même être sanctionné. Il va prendre un petit carton jaune pour ce contrôle de la main, c'est clair. Ce qui est un peu dur, mais bon. On va dire que c'est une petite tricherie. Si l'arbitre ne le voit pas, ça lui emmène le ballon quand même bien dans la trajectoire. Regardez. Voilà, il essaye de mettre l'épaule et puis ça va un peu plus sur le bras. Oui. C'est pas une main. C'est pas la main de Maradona en Coupe du Monde, hein, non plus. Non, mais les Chiliens, à chaque moment où ils sont le plus en danger, c'est là qu'ils ressortent en 1-2 passes. Là, ils vont très vite. Et oui. Très très vite pour aller aux avant-postes. Obregon. Ballon pour Caviedes et Delgado. C'est un bon duo d'attaquants également, hein, pour l'Équateur. Ils sont intéressants à regarder jouer, ces deux-là. Ouais, mais là, ils essayent plutôt de passer par le centre alors que le danger pour eux est toujours venu du côté droit. Pissarro. Alors que là, tenter des 1-2 aux 30 mètres, axe central, ça ne sera pas le plus facile. Et le Chili quand même qui fait vite comprendre qu'il ne faut pas jouer. Ils ont de la marge normalement techniquement les Chiliens. C'est vrai que la maîtrise technique du côté chilien. Et comme ils n'ont pas voulu tout de suite peser sur le match, ils vont peut-être s'ennuyer. Parce que l'Équateur a pris un bon démarrage, ils ont pris confiance. Quand on laisse à un joueur le temps de réussir quelques dribbles, d'espérer. Et là l'Équateur espère. Ouais. Faute sur Fabian Esta et ce sera un coup franc pour le Chili dans le rond central ou à proximité tout du moins. Alvarez, Stay. On va chercher en profondeur un attaquant. C'est manqué et c'est récupéré par Delgado qui s'appuie sur Obregon. Aguinagua. Caviedes. Guéron. Ils sont assez athlétiques, hein, quand même, ces joueurs équatoriens. Je pense à Guéron, il y a Obregon, il y a Delgado qui sont très grands. Il y a de la masse athlétique. Sélectionneur équatorien Hernan Gomez que l'on vient d'apercevoir. Olara, profondeur pour Navia encore. Zamorano. 2 Chiliens pour 4 jaunes. Profondeur. Ils étaient au bord de leur prendre le ballon. Ça c'est un manque de gestion du côté de l'Équateur. Et un manque de métier à la retombée.
C'est toujours un rouge qui est là, qui prend. Aguinagua. Qui est un bon métronome celui-ci. Ballon pour Tenorio. De la Cruz. C'est pas mal fait. Aguinagua encore. En profondeur avec une tête de Pablo Contreras. Aguinagua la reprise. Il tente des choses, ce capitaine équatorien. Il est bien dans le ton. Apparemment, ses partenaires ont une bonne confiance. À chaque fois qu'il a le ballon, il y a 2-3 appels devant lui. Et il fait souvent les bons choix. À part là où effectivement le ballon n'étant pas redescendu au niveau de son pied, c'est automatique. Un petit ballon piqué dans le dos de Vargas. Et là, la tête de Pablo Contreras. Voilà, il est obligé de se dépêcher de prendre le ballon. Si jamais il attend qu'il redescend un petit peu, il y a un défenseur chilien qui intervenait. Il apprend un petit peu du tibia en plus. Tenorio. En 2 temps avec De la Cruz. Tenorio. Oh là là, Tenorio qui est pas mal aussi sur le côté face à Olara. Encore Tenorio aux abords de la surface de réparation. Ce ballon qui est contré. Et ce sera récupéré par un Chilien. En l'occurrence Pizarro qui est sur le côté gauche maintenant. C'est pas mal ça. Navia. Obregon. Récupération chilienne, il n'y a pas de faute. Là, il y en a une. Cette fois, ça devrait valoir un carton. Allez, on fait un pari. Oui. Quand même. Quand même. Quand même. Carton pour Obregon. Ouais. Il insiste parce qu'il n'était pas sûr qu'il l'ait bien vu. Et là, c'est le genre d'action typique, effectivement. Quand le joueur est passé, qu'on se jette alors que le ballon est 2 mètres devant, ça ne peut être que de l'anti-jeu. Et ça, il faut arrêter ça. Ça va donner une bonne situation offensive pour les Chiliens. On revoit la faute d'Obregon. Voilà, à aucun moment le défenseur, en taclant, ne peut avoir le ballon. Delgado qui était redescendu très bas pour aider ses partenaires. Vargas. C'est pas mal fait ça avec Delgado dans la surface de réparation. La frappe de Delgado, il est contré. Caviedes. Caviedes qui centre directement. Et Nelson Tapia qui se couche bien. Et surtout qu'il gicle bien son premier poteau. Il y a un joueur qui s'est blessé, Eric. Il est un petit peu curieux ce match parce que indéniablement on sent que le Chili est supérieur techniquement. Cela dit, on sent que l'Équateur pourrait très bien marquer et ouvrir le score parce que sur des contres comme ça, sur des actions, tiens, c'est Contreras qui est touché, le monégasque. Oui, mais en apercevant l'action, apparemment c'est presque tout seul. C'est-à-dire que c'est lui qui peut couvrir le poteau pour couper devant son gardien de but. Je n'ai pas vu de joueur autour. Il s'est peut-être fait mal tout seul. Ça peut arriver. C'est rare dans ces régions-là, mais il est toujours. Alors, est-ce qu'ils vont rendre le ballon, les joueurs équatoriens? Oui. Contreras demande à rentrer. Ça va mieux. Olara. Oui, pour revenir donc au Chili qui doit normalement dans ce match dominer, qui doit peut-être le gagner, mais l'Équateur là en 37 minutes a fait plus que jeu égal. Me surprend parce que voilà, c'est pas un faire valoir l'Équateur. On a vu quelques bons joueurs. Pizarro qui a du mal face au défenseur athlétique équatorien Guéron. Alvarez. Aguinagua qui est devant mais qui est aussi derrière, qui donne un coup de main à ce défenseur. Il y aura un corner pour le Chili. Peut-être le plus dur justement, ça va peut-être être de tenir ce rythme de match. Pour la première mi-temps, ça a l'air d'aller. C'est vrai qu'en certaines occasions, on a vu notamment Aguinagua, le capitaine équatorien qui avait l'air de tirer un peu la langue. Il avait le visage marqué. Ah mais il est partout donc
ces efforts-là, peut-être qu'il va les payer. On lui souhaite que du bien, parce que pour l'instant, c'est un excellent match. Encore un joueur qui reste au sol. Ah, il s'est passé quelque chose qui nous a échappé. Qui est un coup de vent à Chili. Le vent est terrible en Équateur à cette époque de l'année. Dans la surface, oui. Uniquement dans les 18 mètres de l'Équateur. Ce sera une touche pour Chili. On verra par l'action. Pizarro qui récupère le ballon. Pizarro et qui va concéder une touche, le joueur de l'Udinese. Guéron. Thierry, vous parliez de du physique de Guéron. Il est très impressionnant. Il fait penser à un coureur de 400 mètres. Grand gabarit. Ouverture de Caviedes là-bas pour Delgado. C'était bien fait. Heureusement que Contreras est venu couper la trajectoire du ballon. Estay. Alvarez. Et la grosse nuance, c'est l'Équateur quand même qui essaye de prendre le plus haut possible ce ballon, qui fait un pressing haut quand ils le peuvent. Mais ils le tentent. Tenorio. Ouais, face à Rodrigo Tello, on ne passe pas. Le ballon qui navigue là. Peut-être essayer de le mettre un petit peu plus au sol. De la Cruz. Obregon. Au sol, et si jamais il y a des centres, évitez de mettre le ballon trop haut, puisque apparemment la charnière centrale, Contreras-Vargas, ça va très haut. Ouais, ça va haut, oui. Et c'est plus facile pour un défenseur d'attaquer et de dévier un ballon que pour l'attaquant de traverser, enfin de couper la trajectoire. C'est pour ça que dans les débordements, il faut peut-être aller plus loin et centrer plus fort devant. Ouais, c'est pas mal ça, avec ce ballon qui ne passe pas loin du tout de la cage de Nelson Tapia. C'était une tête de Delgado. Il avait réussi à prendre le dessus sur Contreras. Même si on a vu que Tapia, le gardien de but chilien, n'avait pas bronché. Il avait bien jugé de la trajectoire du ballon. Un coup d'œil. Ils abusent un tout petit peu de ce style de ballon. Pour un attaquant, c'est très compliqué d'aller chercher, d'être souvent donc dos au but là, dans ce cas de figure, et surtout entouré de 3 joueurs. Mais s'ils ne le font pas, s'ils ne débordent pas plus que ça, c'est peut-être qu'il n'y a pas d'espace et que dans le 1 contre 1, les défenseurs chiliens sont meilleurs. Contreras. Main devant, ce sera directement pour Ceballos, le gardien de but équatorien, qui relance avec Guéron. Binagua, Guéron, c'est pas mal fait. Guéron qui prend le couloir avec ce ballon là-bas, on est en plein soleil. Et Ivan Zamorano qui va sortir ce ballon. Le voici, le capitaine de la sélection nationale chilienne, Ivan Zamorano, qui avait terminé meilleur buteur du tournoi olympique à Sydney avec 7 buts. Il est capable de prendre du plaisir à chaque fois qu'il joue. Tiens, en parlant de 7 buts, Eric, j'ai des nouvelles de votre ami Romario. Vous avez remarqué qu'il en a mis 4 cette fois. Oui. 3 la fois d'avant, 4 cette fois. Il prend la tête du classement des buteurs. Attention à cette action, le centre en retrait qui est manqué. Je ne retire pas ce que j'ai dit. Pour ceux qui n'étaient pas là la première fois, oui, j'ai émis quelques réserves, sur le retour de Romario. Je trouvais un peu difficile de dire, bon, à 34 ans, est-ce qu'il n'y a pas un avant-centre plus talentueux pour l'avenir? C'est-à-dire que je ne dis pas que Romario... Cette reprise superbe. Oh là là, il s'est bien couché sur ce ballon Tapia, parce qu'on a bien cru à l'ouverture du score. Hernan Gomez, le sélectionneur national équatorien, y avait cru aussi.
Là, c'était pas une penalty presque. Voilà. Loin, demi-tour, voilà. Ça, il a réussi à se retourner, Caviedes. Là, dans cet angle-là, ça va être pas mal. Oui, il fait vite là. Voilà. En plus, un peu. Il est vif, c'est bien. Et Tapia qui se détend bien. Parfait. Oui, Romario, c'est pas l'avenir, c'est clair. Oui, non, c'était voilà le seul doute que j'émettais, c'était à ce sujet-là. Par contre, c'est clair que c'est un grand joueur. Moi, il m'a fait rêver. Il me fait toujours rêver quand je le vois mettre 4 buts, c'est avec un grand plaisir. Mais par rapport à l'entraîneur de. Oui, enfin, c'était face au Venezuela. Hein. Et oui. Faut pas oublier. Les 2 matchs les plus faciles. On a quelques joueurs brésiliens qui jouent en France, qui sont capables aussi, à mon avis, dans ce type de match, de les mettre. D'en mettre autant. Et surtout, ils ont sûrement 7 ou 8 ans de moins qu'eux. Sur Navia. Mais c'est pas grave, on aime bien Romario. Oui, parce qu'à côté de ça, Zamorano, il n'en est pas loin des 34 ans. Il doit les avoir d'ailleurs aussi. Oui, mais le Chili c'est pas le même problème. A moins le choix. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas une pépinière aussi forte que le Brésil. Il les aura le 18 janvier prochain, les 34 ans, Ivan Zamorano. Oui, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que les Zamorano Salas au Chili sont incontournables. On ne peut pas se permettre. Même si Eric, ce petit Navia nous a bien plu jusqu'ici. Reinaldo Navia. Il est tout jeune, il est né en 1978, le petit attaquant des Santiago Wanderers. Tandis qu'on vient de voir l'arbitre assistant nous dire que l'on jouera 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Le score est toujours de 0-0. Il y a eu des occasions de part et d'autre. On peut déjà commencer à faire l'analyse. Match et première mi-temps plaisante pour l'instant, Eric Pécou. Ah, tout à fait. L'Équateur qui me surprend parce qu'ils tentent leur chance. Ils sont capables d'inquiéter le Chili. Ils l'ont démontré. Il n'y a pas eu d'action très très franche. On va en dénombrer peut-être 2, surtout la tête piquée qu'il le fut un peu trop. Et puis la dernière action, l'avant-centre en pivot qui réussit au milieu de 2 joueurs chiliens à être dangereux. Et puis quand même un Chili qui n'a pas le ballon, mais voilà, sur 4-5 contre-attaques, à chaque fois il y a eu un poteau quand même. Ça, c'est une vraie occasion. Navia a trouvé le poteau. Elle est dedans, c'est pareil. Donc ça nous donne un match vivant. Avec tactiquement des Chiliens qui laissent un peu faire dans un premier temps, mais qui n'hésitent à aucun moment. Et qui le font très très vite à passer à l'attaque. Et ça nous donne un match équilibré avec des styles de jeu effectivement légèrement différents dans la tactique. David et Pissarro qui joue derrière avec Vargas. Et l'Équateur qui dans son pressing constant a réussi à tenir le choc physiquement. Guéron. Parce que de jouer si haut, c'est plus fatigant. C'est vrai qu'ils ont toujours essayé sur cette première mi-temps. Delgado avec Guéron. Ballon derrière pour Chala. Mais quand on est poussé par son public, c'est vrai qu'aussi ça aide. Et le moral et les jambes. Ballon pour De la Cruz là-bas. Ça va être un petit peu trop long. Ouais, là, ça va sortir directement. C'est ce que je reprochais tout à l'heure, un petit peu de ce type de centre qui vont tellement haut que tout le monde a le temps de la voir venir, et surtout les défenseurs. Ouais, c'est prévisible, c'est nettement mieux joué quand le ballon s'élève moins haut. Ça a été le cas en 2 occasions au cours de cette première période. Les centres tendus, que ce soit premier, même en plein centre entre le penalty et 18 mètres, ça donne l'occasion à l'attaquant d'attaquer d'égal à égal avec le défenseur. Ouais. Et monsieur Jairo Toro qui siffle la mi-temps ici au Stadio Olimpico de Atahualpa de Quito en Équateur sur ce score de 0-0 entre l'Équateur et le Chili. Tout reste à faire, Eric. Ouais, un bon match. J'avoue que j'ai hâte de voir si l'Équateur garde ce niveau physique. Voilà, le numéro 2, c'est capitaine qui souffle. Et oui, il a joué devant, au milieu, derrière. Il a essayé d'insuffler à son équipe un bon rythme. Et puis voilà, la surprise peut avoir lieu un jour, on ne sait pas. La deuxième mi-temps, on la suit dans un instant sur Pathé Sport. À tout de suite. Retour à l'Estadio Olimpico de Quito en Équateur pour suivre la seconde période entre l'Équateur et le Chili. 0-0, c'est le score à la mi-temps entre les 2 formations. Et pourtant, Eric Pécou, on ne s'est pas du tout ennuyé au cours de cette première période. Oui, et comme l'Équateur espère, puisqu'ils ont fait vibrer le Chili, chose qu'on n'attendait pas de façon aussi forte, et bien ça va nous donner une bonne deuxième mi-temps avec une équipe du Chili qui devrait se réveiller, puisque ce type de match contre des équipes qu'on considère plus faibles, c'est là où il ne faut pas perdre de points. Ouais. Parce que les 4 premières places de ce groupe sont très chaudes, surtout pour le Chili qui est juste à la limite. Il y a eu un changement dans les rangs du Chili à la mi-temps. Nelson Acosta, le sélectionneur national,
a fait sortir le jeune Reynaldo Navia, petit numéro 11 qui nous avait bien plu en première période. Il a été remplacé, Navia, par Claudio Núñez, l'attaquant des Tigres de Mexico, surnommé El Pirata, qui revient dans le groupe après une blessure. Claudio Núñez qui va faire cause commune avec Ivan Zamorano à la pointe de l'attaque chilienne. En Amérique du Sud, ouais. Il y a beaucoup de joueurs qui ont des surnoms, je trouve ça assez sympa. Zamorano, c'est l'hélicoptère, lui. Hein. Ouais. On sait pourquoi. Et Salas, c'est vrai que j'aime beaucoup, le Matador. Le Matador. Et le Matador. En France, je sais pas quels sont les joueurs à qui on peut affubler les surnoms. Ah bah si, il y avait Laurent Blanc, le président. Ah, le président. Ici, c'est une mode qui va fonctionner, ça. Estaille, avec une ouverture là-bas, destination d'Ivan Zamorano, ballon coupé par Espinoza. Hurtado. Obregon. Avec Chala. Ballon taclé par un milieu chilien et récupéré par Fabien Estaille. Olara avec Rodrigo Tello. Tello, Pissarro maintenant. Ouverture en profondeur à destination d'Ivan Zamorano. Que son geste était dur à faire. Juste dans le dos du défenseur équatorien. Il a réussi du bout du pied à faire cette amortie. Mais après, c'est dur. Sur un mètre, épaule contre épaule. C'est vrai que le défenseur est tout de suite là. Donc il aurait peut-être dû tenter la reprise directe. Mais quelle amortie tout de même pour Ivan Zamorano. Ça, j'avoue, pour ce genre de geste technique, j'ai toujours beaucoup d'admiration. Parce que ce sont les plus durs, on ne se rend pas toujours compte. Puisqu'il est en pleine course, la balle est loin devant. Et on va la revoir, regardez. Hop. Voilà, ouais. Ah oui, c'est qu'après, pas de réussite. Le ballon lui revient un petit peu dans les pieds. Vu de derrière, c'est encore plus impressionnant. Non, c'était pas là-dessus. Obregon. Grand ouvert, et ça n'a pas suffi. Il y a le Chili qui a l'air d'être positionné légèrement plus haut, qui n'ont peut-être pas envie de prendre le risque de laisser les Équatoriens s'approcher trop de leurs 18 mètres. Et une faute là sur Pissarro qui va donner un coup franc intéressant pour le Chili. Sifflé par monsieur Jairo Toro, l'arbitre colombien de cette rencontre. On voit la faute sur Pizarro. Faute de Obregon. Qui n'est pas aussi évidente puisqu'ils étaient à la course côte à côte. À la lutte. Hein. Ceballos est en train de placer son mur. Alors à côté du ballon, nous avons Pissarro, nous avions Fabien Estaille et Rodrigo Tello. Comment vont-ils innover? Ça discute. Hein. 4 joueurs équatoriens dans le mur avec comme homme de base Aguinagua, le capitaine de cette sélection nationale. Ce sera pour Pissarro, la frappe de Pissarro après ce contrôle. C'est pas terminé. Le ballon pour Núñez. Estaille, Tello. Ce sera une touche pour l'Équateur. Encore une faute là sur un Chilien. Le ballon reste en possession des Rouges. Pizarro. Le Chili qui insiste. Qui n'a pas envie de se faire peur. Qui apparemment a envie de prendre l'avantage rapidement. Ils sont en train d'opérer un bon pressing, les Chiliens, depuis le début de cette seconde période. Ils sont en train de monopoliser le ballon. Petite claque sur Tello. On va aller chercher l'hélicoptère. Ivan Zamorano.
Pas mal joué, la tête d'Espinoza, une reprise d'Estaille. Et ce ballon qui va sortir en sortie de but. C'est Valo là qui est parti à la pêche. C'est vrai que devant lui, voilà, c'est pas lui qui la touche. Effectivement, c'est difficile, il y avait du monde et qui avait sauté très haut. Le fameux hélicoptère était dans la bonne zone. Il était là. Théo. Ils sont en train d'imposer leur pressing, là, les joueurs chiliens, même si cette ouverture était un petit peu hasardeuse de la part de Caio. Les défenseurs de l'Équateur savaient pertinemment que ça allait atterrir pas loin. Aguinagua a changé de côté, il joue plus à droite maintenant, le capitaine équatorien. En relais avec De la Cruz. Pizarro qui accélère face à Obregon et qui obtiendra un coup franc sans doute. Même pas. Obregon. L'arbitre a estimé que c'était effectivement qui jouait le ballon. Guéron. Ça reste encore correct, il n'y a pas eu d'attentat, de geste trop grave. C'est bien. On a permuté au milieu de terrain entre Aguinagua et Chala. Bonne récupération de la part de Théo. Les Chiliens là, qui ont dû se faire remonter les bretelles, on dit vulgairement, à la mi-temps parce qu'ils sont beaucoup plus décidés, beaucoup plus attentifs. Ils jouent beaucoup plus haut. Olara. Apparemment là, depuis 7 minutes, ils ne laissent rien au hasard. Ils ont envie de décider de leur sort. Pizarro pour Estaille, qui ne sera pas le premier sur ce ballon. Alvarez avec Vargas. Voilà. Pizarro. Théo. Théo qui continue de s'enfoncer dans la défense équatorienne. Estaille. Alvarez est parti sur le côté droit. Estaille qui frappe de loin. Et Ceballos en deux temps qui s'interpose. Une superbe frappe. Et en plus, il avait une solution sur la droite. En ce moment, c'est effectivement, ça gicle de tous les côtés du côté rouge. C'est eux qui ont bien redémarré. Aguinagua qui joue rapidement avec Tenorio. Le centre de Tenorio pour Nelson Tapia, le gardien de la Católica qui s'impose dans les airs devant Delgado. Ça c'est intéressant pour Nunez. Nunez dans la surface de réparation qui se fait bien reprendre par Hurtados. C'est surprenant, il a le même type de jeu, le même gabarit que Navia. On avait l'impression que c'était le petit frère qui était rentré. Et simplement dans ses appuis, on voit que petit gabarit, vif, il a à peu près les mêmes qualités apparemment. On le voit avec son numéro 17, Nunez. C'est plus ce type de joueur qui doit tourner autour de Zamorano, qui fait un petit peu, j'allais dire, le point fixe, puisqu'il prend beaucoup de ballons de la tête, capable de dévier, de jouer au pied d'ailleurs aussi. Et donc pour ça, il faut des joueurs autour qui vont vite et qui sont capables sur 10 mètres de proposer des solutions. Zamorano qui redescend chercher les ballons à son tour. L'ouverture pour David Pizarro. Hurtado sera le premier sur ce ballon. Il joue avec Ceballos. Aguinaga. Ouverture là-bas pour Caviedes, l'arbitre qui laisse jouer Fabien Estaille. C'est plus difficile de sortir. Et Aguinaga, quand il prend le ballon maintenant, il le prend dans son camp. Alors qu'auparavant, il l'avait dans les 40 mètres adverses. Et ça change tout le plan de jeu. Maldonado qui frappe un peu n'importe quoi là, de la part du milieu défensif chilien. Claudio Maldonado. C'est comme l'auto, on a une chance sur 10 000. Le joueur de São Paulo, Claudio Maldonado. Beaucoup de joueurs qui évoluent dans des équipes UP au Chili.
Équipe européenne, équipe sud-américaine également. Rodrigo Tello, ouverture, on ne s'est pas compris, ce sera pour Ceballos. Hurtado avec Tenorio. Mario qui porte le ballon. Et ce sera pour Alvarez. Le joueur équatorien aurait-il tout donné en première mi-temps? Je ne le pense pas. Mais il n'arrive pas à solutionner pour l'instant le nouveau problème tactique que leur pose le Chili. C'est Caviedes là qui joue avec Delgado. Il a manqué le coche, Caviedes, en ratant un petit peu son contrôle, l'attaquant équatorien. Et à la place de cela, on se retrouve avec une possibilité de contre-attaque chilienne. Zamorano, puis Núñez qui joue en retrait. Pizarro. Beaucoup d'activité pour David Pizarro, le joueur de l'Udinese. Et avec ce ballon pour Ivan Zamorano, le gardien qui était sorti. On va rejouer avec finalement un coup de sifflet de monsieur Jairo Toro. Et ce ballon qui va des 18 mètres aux 18 mètres très très vite. Position de hors-jeu donc. Ouais. Et là il avait quand même peu de partenaires à proximité pour l'aider. Aguinaga. Une ouverture d'Aguinaga à destination de Caviedes. Un jeu très très ouvert quand même. Ouais. Ouais. On joue, on essaye vraiment des deux côtés. Il n'y a pas une équipe qui à la limite serait contente d'un match nul. C'est vrai que ce ne serait pas une bonne affaire pour ni l'un ni l'autre. Ouais. Il va y avoir un changement dans les rangs équatoriens. Vous avez vu sur le bord de la touche Sanchez qui s'apprête à faire son entrée. Wellington Sanchez. Pressing. Colara. Tello avec Pizarro. David Pizarro toujours. Une frappe lointaine de Pizarro. C'était cadré ou presque. Et en tout cas, Ceballos qui n'a pas voulu prendre de risque et qui a accompagné ce ballon en corner. Nelson Acosta s'est une nouvelle fois levé de son banc. Le sélectionneur national chilien. Ça fait au moins 3 frappes là en moins de 5 minutes. Un peu lointaine à mon goût parce que c'est quand même un vrai exploit si cette frappe réussit à rentrer sans qu'il y ait rien fasse une erreur. C'est Chala qui va sortir, remplacé par Sanchez. On va la revoir cette frappe, Eric. Là, on voit d'abord un bon carton. Il y a beaucoup de soleil là-bas en Équateur. Regardez le caméraman, un petit parasol. C'est bien fait, hein. Oui. On est organisé en Équateur. Avec les petits drapeaux sur le côté en plus. Attention à ce corner tiré par Rodrigo Tello, deuxième poteau, troisième poteau même pour Zamorano. Pas avare de ses efforts, il est allé la chercher, l'hélicoptère. Et le ballon pour Ceballos. Ça serait bien de pouvoir revoir cette frappe lointaine tentée par David Pizarro. Apparemment on n'ira pas droit. Allez, un petit baroud d'honneur pour l'Équateur. Non, c'est pas Delgado qui est sorti pour l'Équateur. Il s'est trompé, le réalisateur équatorien. C'est bien Chala qui est sorti. Ouais, apparemment Delgado depuis le début est quand même leur homme fort. Il aurait pu avoir un petit pépin. Rafael Olara. Thiago Núñez aux avant-postes de cette équipe chilienne. Tello avec Núñez justement. Tello. Il y a Pizarro à côté de lui. Il a tenté d'y aller seul. David Pizarro qui récupère le ballon. Pizarro qui poursuit son action. Il y aura un avantage. Rodrigo Tello. Fabien Estaille sur le côté là-bas. C'est pas mal fait pour Alvarez.
En 1-2, en appui sur Zamorano, la frappe en pivot d'Ivan Zamorano comme il sait si bien le faire. Ah, vous aimez ça, je sais que vous aimez Eric quand l'attaquant arrive à se retourner comme ça. Et qu'est-ce qu'il est malin, parce que de toute façon dans cette zone-là, le défenseur ne peut plus intervenir. S'il le touche, oui. Donc il se recule, il joue avec, comme on dit, avec son cul. Ouais. Il prend de la place. Il fait fin de côté droit pour les côtés gauche. Et là, il prend toujours le temps de pouvoir frapper. Il se sert du défenseur pour se retourner. Il s'appuie sur lui. Il s'appuie sur lui et le défenseur ne peut que, j'allais dire, reculer et subir un petit peu cette pression. Mais après, c'est très court dans cette zone-là. Il faut vraiment aller sur un petit mètre, avoir le coup de rein en plus pour armer une frappe. Et ça, dans la zone de vérité, c'est son jardin. Il adore ça. Hernan Gomez, le sélectionneur national équatorien, va procéder à un nouveau changement dans quelques instants avec l'entrée de Fernandez. On l'a vu se préparer sur le bord de la touche. Alvarez avec Núñez, Claudio Núñez. Estay pour Rodrigo Tello avec David Pizarro, peut-être un crochet pour Pizarro qui évite un deuxième joueur. La frappe de Pizarro en pivot. Ah, les Chiliens qui sont vraiment en train de pousser là, dans ce premier quart d'heure de la seconde période, Eric. Et on ne rompt pas derrière dans les rangs de l'Équateur. Ils ont inversé la tendance, les Chiliens. Toute la bonne volonté, même si elle existe toujours au niveau de l'Équateur, mais comme le Chili a mis la vitesse supérieure un petit ton au-dessus, et bien tout à coup la pression est du côté chilien. Estay. Les Chiliens qui eux ont effectivement besoin de ces fameux points parce qu'ils sont vraiment à la lutte avec la Colombie, l'Uruguay. Ils veulent éviter la 5e place. Il n'y en a que 4 réellement de bien installés. C'est Tenorio qui va sortir dans cette équipe équatorienne. Tenorio qui va donc céder sa place à Fernandez. Núñez, Estay. Voilà, il a manqué son contrôle, Fabian Estay. Il y avait Alvarez derrière et un ballon qui va filer jusque dans les bras de Ceballos. Même qui est resté à terre. Caviedes, numéro 9. Voilà, ça va aller pour Caviedes. On a fait venir la voiturette pour rien, encore une fois. Il doit beaucoup s'amuser, le pilote de la petite voiture. Là, on n'attend pas qu'on lui demande de venir pour le faire. De Lara à la touche, il faudrait la rendre aux Équatoriens peut-être. Voilà. Bien dans le coin pour être sûr qu'il redémarre pas trop vite. Et voilà. Pressing derrière. C'est pas bien. Zamorano qui a une occasion de but en centrant en retrait. Le ballon contré de Núñez. Alors là, ils vont se faire siffler les Chiliens. C'est vrai que c'est pas. Là, c'est un faux cadeau. On va pas dire que c'est super réglo ce qu'ils ont fait là les Chiliens avec un pressing sur un ballon rendu. Pas du tout hors jeu. Mais c'est vrai qu'il aurait pu tenter sa chance tout seul là peut-être Zamorano. Ah non, mais imaginez si le Chili marque là-dessus. C'est une vraie occasion en plus d'ailleurs, parce que si le contre est favorable, il peut se retrouver encore tout seul. Ou non, c'était pas très élégant ça. Rodrigo Tello, les Chiliens qui se font siffler. Ils ont tellement envie, voilà, le Chili même quitte, voilà, ils ont cette niaque qu'ils n'avaient pas au début de match. On les a vus commencer ce match en gérant, en se disant bon, on s'installe. Oula, saut d'obstacle. Ouais. Indirect, pas de rien de grave. L'arbitre qui lui dit interdiction de sortir du terrain. Normalement, il aurait dû prendre un carton jaune, on n'a pas le droit d'aller plus loin. Donc ces Chiliens qui sont vraiment décidés. C'est la 14e fois, on rappelle que les deux équipes se rencontrent. Et jusqu'ici, 5 fois elles se sont quittées sur un match nul. En Équateur, bien sûr. Ouais. Et 8 fois, le Chili s'est imposé. Ouais, ce qui fait comprendre un petit peu sur la suprématie
qui est le chef dans ces deux équipes. Sanchez. Entré en jeu il y a une dizaine de minutes. Sanchez. Jolie figure de style de l'arbitre. Aguinaga. Avec Fernandez, l'autre homme frais de cette sélection équatorienne. Bon, c'est pas mal ça pour Sanchez. Ils se sont gênés les deux joueurs avec Caviedes. Peut-être une reprise. Ça a été contré. Deuxième poteau, une nouvelle reprise de Delgado. Ça va passer au-dessus des buts de Tapia. Sur le premier centre, je crois que le premier joueur de l'Équateur enlève un bon ballon. Là, on va le revoir. Le deuxième joueur est mieux placé. J'ai pas vu qui c'était exactement. Sanchez. Mon Dieu, bon, voilà. Ah ouais. Il enlève. Ouais. Il y en a un qui est face au jeu et qui va dans le sens du jeu. C'est Caviedes qui enlève le ballon à Sanchez. Et Caviedes, lui, par contre, était obligé de revenir en arrière, donc ne pouvait pas vraiment catapulter ce ballon. Et derrière, ce qui nous a donné quand même une situation de jeu chaude. Voilà où ils sont dangereux. L'Équateur, c'est quand ils peuvent pousser. Fernandez face à Olara. Le ballon qui va sortir en corner. C'est un peu brouillon, mais il y a comme ça que je pense qu'il est. C'est vrai que tout cela est désordonné de la part des Équatoriens. Mais bon, on ne sait jamais. Aguinaga, l'homme des coups de pied arrêtés. Qui est un peu plus discret, qui a payé un petit peu tous ses efforts de la première mi-temps. On sentait qu'il avait. Qui était en sur-régime, on va dire. Il était. Sur ce ballon. Oh, quelle parade de Nelson Tapia, sauvé sur sa ligne une nouvelle fois par un défenseur chilien. Qu'est-ce que ça chauffe en ce moment sur les buts chiliens. Le football, c'est quand même génial. Le Chili n'a jamais été si fort que depuis un quart d'heure et 20 minutes. Et c'est à ce moment-là que l'Équateur a aussi la plus grosse occasion, parce que c'est un miracle. Ah, quelle action. Après, cette action, j'imagine qu'on va revoir, mais c'est à 6 mètres. Il y a quand même deux joueurs qui frappent de toute leur force. Et il y a encore. Il y a une parade de Tapia, et puis ensuite il y a un joueur chilien qui sauve sur sa ligne. On n'a pas eu le temps de voir qui c'était, ça allait trop vite. Alors c'était Vargas ou Contreras. Ils vont peut-être se mordre les doigts. Ouais, on va la revoir là, on va la revoir cette action. Regardez Eric, la reprise de la tête manquée. Là. Il y a Delgado au premier poteau. Et une reprise en aile de pigeon, c'est dégagé par Rodrigo Tello. Oui. La reprise n'était pas très bonne, c'était une espèce d'aile de pigeon, il l'a pris comme il pouvait. Derrière, mais c'est sur la première occasion qu'ils auraient pu. Tapia. Là, le gardien est intervenu. On peut considérer que c'est lui qui retarde. Il a sauvé son équipe, le gardien de la Católica. David Pizarro, en tout cas, le public est chaud ici à Quito. Estay. Allez, c'est la même situation. Encore dans la surface qui se retourne. Il nous fait la même que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il est fort de haut but, Ivan Zamorano. Il adore ça. Mais là, quand même, il faudrait trouver une solution pour le marquer, trouver une deuxième parade et mettre, comme le font souvent certaines équipes, un autre joueur devant lui. Puisqu'on sait pertinemment que ses partenaires ne cherchent que lui. Il a un jeu à la Gerd Müller. Donc on est obligé d'en mettre un dans son dos, ça c'est clair. Mais aussi, il en faut un qui navigue devant pour éviter ce genre de situation. Dans les 18 mètres, on ne peut plus le toucher, ça frôle le pénalty à chaque fois. Et sans faire faute, c'est vrai que le défenseur ne peut même pas s'enlever parce que sinon il tombe et ça peut être dangereux. Ça s'appelle jouer avec son corps et utiliser tout son corps. Et c'est permis. Tapia, un dégagement. Le public qui s'est vraiment réveillé ici à Quito. Les 40 000 spectateurs de l'Estadio Olímpico donnent de la voix. Alvarez pour le Chili. Aux avant-postes, David Pizarro, ouverture là-bas, on cherchait Núñez. Ce sera finalement Aguinaga qui va dégager ce ballon en touche. Estay. On sent qu'ils ont besoin de souffler en ce moment, les joueurs équatoriens. Estay. Oh là, le ballon qui échappe des mains de Ceballos. Quelle horreur qui aurait pu être fatale aux joueurs de l'Équateur. Regardez, Hernan Gomez, le sélectionneur national, qui bondit de son banc parce que derrière il y avait encore Ivan Zamorano. C'est tellement bête, c'est un bon gardien de but et puis même au meilleur il peut arriver ce genre
Donc que les jeunes amateurs à tout niveau ne s'inquiètent pas si un jour ils ratent un ballon quand on est gardien de but, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon derrière. Rodrigo Tello pour le corner. Il a sauté un petit peu trop tard, Zamorano. La tête d'Estaille. La récupération Hurtado. Bon contrôle. Très bon contrôle orienté avec le ballon là qui va repartir de l'avant pour les joueurs de l'Équateur. Oh, c'est dommage, c'était téléphoné. Et c'est Pablo Contreras, le monégasque, qui sort à toutes enjambées. Contreras qui poursuit son action, il y a peut-être une faute. Qu'est-ce qui se passe? Ah, si c'est faute. Il aurait dû laisser l'avantage là. Ah, ça me paraît. Ah oui, là il aurait dû laisser l'avantage. Notre ami John Jairo Toro, le Colombien. Cela dit, il est un petit peu allé au carton quand même, Contreras. Il a sifflé, voilà, il a dû siffler tout de suite, sans voir que derrière, effectivement. Il y avait une position favorable. Il a d'abord vu la faute et il aurait fallu qu'il patiente une demi-seconde. Oh, il va donner coup franc aux Équatoriens. Ah, je n'y crois pas. Il faut bien qu'il se justifie aussi. Hein. Qu'a-t-il vu que nous n'avons pas vu? Un passage en force de Pablo Contreras. Donc là, on est au basket, il y avait... Oui. Bon. On va dire qu'il y a une action qui nous a échappé. Non, mais il considère que c'est Contreras qui a fait faute en allant au carton, comme on dit, hein, Eric. Guéron sur son flanc gauche. On ne l'a pas beaucoup vu dans cette seconde période. Le numéro 2 de cette sélection nationale équatorienne. Guéron qui au début effectivement sollicitait le ballon devant parce qu'il avait encore des jambes. Et là à mon avis il sécurise. Il ne prend plus de risques parce qu'il n'a plus la même fraîcheur. Grosse faute encore sur Estaille. J'ai l'impression que l'arbitre n'a plus non plus la même fraîcheur. J'en ai pas critiqué les arbitres en général. Mais là... J'en ai parlé un petit peu au début sur la pointe des pieds. Parce qu'effectivement, c'est en Amérique du Sud, l'arbitrage est souvent un peu à la maison. Oui. C'est une constante. Et je trouve qu'il y a un doute, c'est pour le pays d'accueil. C'est-à-dire qu'il n'a pas non plus envie de repartir en plusieurs morceaux. Je n'osais pas le dire. Monsieur John Jairo Toro. Non, ça s'est calmé un peu, il y a un peu moins de folie. J'avais tellement été outré, moi, par le pauvre joueur, je ne vais pas oublier quel pays qui a été tué. Oui, le Colombien, voilà, c'est un Colombien. Qui avait raté simplement, qui avait coûté un but à... La Coupe du Monde aux États-Unis. Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Et ça peut effectivement une telle... Une faute là sur Rodrigo Tello, ça va donner un coup franc à 25 mètres. La faute était signée Sanchez. Et il aura son carton, Sanchez. Tiens bon. Parce qu'il nous aurait entendu. Oui, la faute. De toute façon, il ne peut pas accéder au ballon. On a vu des pires là. Non, mais dans l'esprit, c'est complètement ça. C'est-à-dire que si on joue directement le ballon, on peut avoir un doute. Là, le ballon étant 1 mètre devant, il est pris par derrière. C'est le fameux tacle par derrière. Il va y avoir un troisième et dernier changement pour l'Équateur dans quelques instants. Ordonez va entrer en jeu. Tout à l'heure, il y avait eu un décalage vers la droite pour ouvrir l'angle du frappeur. Est-ce que ça va être la même chose? Ça va être pour Pissarro. Ça va être pour le pied droit de David Pissarro, cette frappe. Décalée par Fabian Estaille. L'homme libre du mur n'est pas à distance, Eric. Ah non, c'est bien fait, c'était à l'envers. On n'a pas vu deux fois le même type de coup franc. Et des deux côtés, on sent bien que ça a été travaillé. Que à chaque fois, voilà. Il y a un schéma qui est prévu et on l'applique. On va atteindre la demi-heure de jeu dans cette seconde période. On entre donc dans le dernier quart d'heure de cette partie. Le score qui est toujours de 0-0. Mais il y a eu des occasions de part et d'autre. Il y a eu un poteau en faveur du Chili en première période. Puis il y a eu une action extraordinaire en faveur de l'Équateur là tout à l'heure. Ah oui, avec Tapia qui s'est mis en évidence et qui a fait un super arrêt. Repousser tout ça. Voilà, un nouveau changement. Ordonez a remplacé Caviedes. Caviedes qui a fait un bon match, le numéro 9 équatorien.
Ouais, mais je suis quand même assez d'accord, il fallait renouveler un petit peu puisqu'on manque de solutions devant. Ce sera le dernier changement. Nagua n'a plus les mêmes possibilités. Il va beaucoup moins vite. Il joue plus au milieu. Et donc quand il lève la tête, déjà ces deux attaquants sont déjà marqués et ne trouvent pas les espaces. Donc un peu de fraîcheur. Un peu de fraîcheur va faire du bien. Guéron, ballon sur le côté, un long centre dans la surface de réparation, la tête de Pablo Contreras. Fernandez qui lève la tête et qui centre. Fernandez pour la tête de Delgado. Oh, le but! Superbe. Oh, le but de Delgado pour l'Équateur à la 76e minute. C'est le même qu'en première période. La tête est piquée, mais cette fois elle est cadrée, Eric. Ouais, elle est cadrée, elle est superbe. On s'y attendait même plus tellement. C'est vrai qu'il y a 5 minutes, c'était l'Équateur qui avait une occasion très très franche, mais le Chili je pensais que le Chili allait maîtriser cette deuxième mi-temps. Petite surprise, but superbe. Ils sont fous, le public est fou. Ah oui, là les 40 000 supporters de l'Estadio Olimpico sont fous de joie. Delgado vient de délivrer son équipe. Oui, il reste peu de temps, donc pourquoi pas une première victoire depuis le temps que l'Équateur. Regardez. Ah, il est tout seul quand même. Mais là, il a mis très bien. Erreur de marquage sur Delgado. Mais il y a deux joueurs autour de lui, il n'y en a pas un qui pense à être plus près. Contreras est au marquage sur Ordóñez. Lui, il est bien positionné. C'est Alvarez qui est un peu à la traîne. Alvarez est à la traîne. Regardez. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué, ouais. Et là, le coup de boule derrière. Ah, c'est bien piqué, ouais. Tapia qui ne peut absolument rien. Et l'Estadio Olimpico qui bondit de joie à 76e minute. Delgado vient d'ouvrir le score en faveur de la sélection nationale d'Équateur. Et c'est bien que ce soit Delgado, puisque c'était quand même le plus dangereux depuis le début. Agustín Delgado, né en 1974 à Ibarra. C'est un beau bébé, on le disait, 1m87 pour 83 kg Delgado. Le joueur de Necaxa au Mexique. Le héros. Si ça en restait là, ça serait le héros. Et sacrée tuile pour le Chili pour l'instant. Le Chili qui va de toute façon réagir, ça c'est clair. Appuyer maintenant. Et oui. Oh là là, elle est superbe sa tête. Superbement piquée sa tête. Il a pas l'air de trouver ça plus... Voilà, il est content. Et en fait, regardez, c'est Vargas qui était au marquage sur Ordóñez. Et Contreras était tout seul. Contreras n'était pas non plus au marquage. C'est lui qui aurait dû prendre Delgado. Alors je sais pas si vous vous souvenez. C'est erreurs qui coûtent. Ouais. Il y a un changement au Chili avec l'entrée d'un joueur frais. On a fait rentrer Sébastien Rosenthal. On revoit le ralenti du but. Sébastien Rosenthal, l'ancien joueur des Glasgow Rangers, vient d'entrer en jeu. Il a remplacé Fabien Estaille. Et les scènes de joie, c'est plutôt beau. Et on va jouer avec 3 attaquants au Chili maintenant. Et pourtant le Chili qui effectivement début de deuxième mi-temps a dû se dire faut pas se mettre en danger, il faut mieux réappuyer, puisqu'ils avaient eu des doutes en première mi-temps, ils avaient été légèrement inquiétés tout en maîtrisant correctement ce match. Mais le football, ce sport de toute façon est tellement ouvert tout le temps, c'est pour ça que c'est un jeu passionnant. La Coupe de France ou toutes les coupes qui existent démontrent qu'une petite équipe peut à un moment donné, un jour, peut toujours battre vraiment une équipe qui lui est nettement supérieure. Alors qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème entre l'arbitre et Hernan Gomez, le sélectionneur équatorien. Alors on nous annonce le changement avec l'entrée de Rosenthal à la place d'Estaille. On accélère, le voici Sébastien Rosenthal. Préfère laisser à Olara. L'ambiance est chaude, l'ambiance est brûlante ici à Quito. Aguinaga à l'ouverture pour Delgado encore une fois avec Vargas qui va aller protéger ce ballon et qui joue avec Tapia. Attention, Nelson Tapia qui a failli commettre l'irréparable. Delgado qui était en embuscade, prêt à inscrire le deuxième but. Nelson Tapia, il s'est non seulement fait mal, mais il s'est surtout fait très peur. Il fait surtout un très mauvais contrôle. Voilà, il s'emmène à 1 mètre. Et Delgado qui n'est pas méchant pour un sou. Effectivement, quand on lui met un ballon sous le nez comme ça, tente sa chance, met le pied et le touche. Bon. Mais Tapia n'a pas trop insisté, la bêtise elle a été faite, c'était lui. Ouais. Oh, le public qui s'enflamme vraiment dans cette fin de partie avec Sanchez là, qui a été touché, ce sera un coup franc joué rapidement par Aguinaga. Aguinaga devant avec ce ballon de Guéron, la frappe de Guéron, ça passe au-dessus.
Un petit peu un grain de folie. Ah, C'était loin. On prend de l'assurance, on prend ses aises et puis on prend des risques fatalement. Et Guéron s'est rappelé à notre bon souvenir, le latéral gauche équatorien. Mais quand vous gagnez, quand vous menez 1-0, tout d'un coup la fatigue est légèrement oubliée. Encore une frappe contrée par Vargas. Rafael Olara au contrôle. Et là les Chiliens qui devaient réagir tout de suite ils ont la tête dans le sac, submergés. Nelson Costa qui donne des conseils. L'Équateur n'est pas habitué à mener et ça les rend fous. De toute façon, en football, il y a deux solutions. C'est où on essaie d'en remettre un deuxième, ou on essaie de préserver. Là, ils sont partis pour essayer d'en remettre un deuxième. De toute façon, ils ne bouclent absolument pas derrière. Nunez avec Pizarro. Ils vont tous faire l'effort parce que c'est important. Ah oui. Attention encore à ce ballon pour Delgado. La frappe de Delgado, il était avancé. Nelson Tapia. Et le Chili qui n'est absolument plus en place derrière. Il n'y a plus de marquage, il y a 3 joueurs, il y a un seul jaune. C'est pour Ordonez, pardon. Et il réussit à récupérer ce ballon. Comme il était avancé. De toute façon, voilà, dans cette position-là, il n'a plus que ça à faire, à tenter de cadrer. Bonne sortie de Ceballos. Il y avait une position de hors-jeu. Hurtado change de côté là-bas pour aller chercher Guéron. Sanchez. Il est passé. Sanchez, il y a une grosse faute sur le numéro 14 équatorien, qui en rajoute un petit peu pour gagner du temps. Et le temps va devenir très très important. 8 minutes encore à disputer dans cette partie. Un ballon aux avant-postes là-bas pour Ordonez. Guéron. Sanchez qui a voulu remettre dans la course. Et finalement, ballon récupéré par Claudio Maldonado. Hernan Gomez debout sur le bord de la touche. Le sélectionneur national équatorien en passe peut-être de devenir un héros national, puisque on vous le rappelle, jamais l'Équateur n'a battu le Chili ici à Quito. Ça sera sûrement un grand souvenir, mais on va pas aller trop vite. Il reste quand même cette... il reste une dizaine de minutes avec les arrêts de jeu. Guéron pour Delgado, le buteur, qui se fait bouger entre guillemets par Vargas. Et tout d'un coup, et avec un carton. Avec ces 3 points, ça remet quand même l'Équateur à égalité avec le Chili. Ah oui, ça va être serré. Ça, on ne l'imaginait pas dans le début de ce tournoi, qu'ils allaient être aussi proches. Puisqu'on va être réaliste, le Chili est supérieur à pas mal de points. C'est réel. Ouais, techniquement, c'est indéniable. Mais bon, il faut le confirmer après sur le terrain. On a vu la faute du joueur de la Regina. Vargas, encore un homme qui évolue dans le calcio, qui vient de recevoir donc un carton jaune sur cette action. Et on va retrouver Aguinaga, le numéro 10 et capitaine de cette sélection nationale équatorienne au coup franc. Ça va être dangereux, attention. Peut-être prolongé par Sanchez, largement au-dessus de la cage de Tapia. Dommage parce qu'il l'avait visé, il l'avait vraiment bien pris, premier poteau. Là, c'est le genre de ballon qu'il faut juste effleurer. Et quand on effleure un ballon comme ça, à cette vitesse-là, le gardien de but ne peut absolument pas anticiper. On ne devine jamais où va aller le ballon. Il y a une part de réussite chez l'attaquant, mais ça fait partie du jeu. Ah oui, non, les joueurs sont suffisamment adroits justement pour juste le frôler, ce ballon. Nunez pour Zamorano, la frappe de Zamorano. Il est toujours là, le renard des surfaces, et même à l'extérieur de la surface. Elle ne doit pas passer loin, celle-ci, Eric. Non, elle est retombante, donc derrière, elle va assez haut au départ. Mais juste derrière, c'est quoi? C'est un petit mètre à peine au-dessus. Et quand on est à 25 mètres comme il l'était, c'est pas loin du cadre. La soudaineté de la frappe qui était impressionnante. Sanchez qui est levé un petit peu haut. Frappe de Sanchez, c'est contré par Alvarez. Les Équateurs qui attaquent vraiment, puisqu'ils sont pratiquement 4 joueurs devant. C'est vraiment étonnant. Hein. Oui, on aurait pu s'attendre à les voir se recroqueviller sur eux-mêmes pour préserver l'avantage. Ce qui, à mon avis, aurait été une erreur, parce que c'est vrai que, comme ils ne paraissent pas capables de gérer un match, donc ils attaquent, ils continuent. Et tant que le ballon est dans la zone du Chili, elle n'est pas
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand on mène un but à 0 contre une équipe qu'on n'a jamais réussi à battre. Et qu'on est inconsciemment, on a quand même tendance. Attention à cette tête, encore deuxième poteau. Oh, quelle action pour l'Équateur avec cette tête de Fernandez, qui était seul face à Nelson Tapia. Encore une erreur de marquage. Alors par contre maintenant au nombre d'occasions, ça serait dommage que l'Équateur ne gagne pas ce match. C'est vrai que ce serait mérité cette victoire équatorienne finalement. Rodrigo Tello. Ils se sont créés les meilleures occasions. Esteban Valencia vient de faire son entrée, on l'a manqué. Avec son numéro 7, on vient de l'apercevoir. Valencia qui est entré en jeu. Nelson Acosta l'a fait entrer en lieu et place de David Pizarro. Valencia, l'ancien joueur de la U, de l'Universidad de Chile, qui porte cette saison les couleurs du Colón Santa Fe en Argentine. Oh, attention encore à ce ballon cafouillé par Vargas qui va obtenir un coup franc. Lara. 4 minutes du bonheur pour l'Équateur. Qui ne sait plus comment redémarrer. Contreras, on joue à 3 derrière au Chili. Lointaine. Allez, on cherche Zamorano. Il a récupéré ce ballon. Ivan Zamorano qui le laisse sortir en touche. De toute façon, quand ça se complique, on cherche que lui. Et à lui de se débrouiller. Rosenthal à la touche. Qui joue avec Valencia. Sébastien Rosenthal. Alvarez. Olara qui joue carrément au milieu de terrain maintenant. Tello. Rodrigo Tello pour la reprise de Sébastien Rosenthal. Et quel arrêt de Ceballos. Attention, c'est pas fini. Nunez qui se rate complètement. Mais quelle reprise de volée de Sébastien Rosenthal. Et quel arrêt surtout de Ceballos. Extraordinaire. À revoir, superbe. La balle est très très haute. On le voit un petit peu tard. Pratiquement la reprise de volée, ça se passe à hauteur de vente, enfin 1 mètre, 1 mètre 10. Et là c'est hors cadre. Voilà, là on va la voir correctement. Oui, c'est presque à hauteur de tête. Presque à hauteur de tête. Quel arrêt de Ceballos. Au milieu de 2 joueurs. Eh ben, ils ont trouvé une solution. Et ils la méritent leur victoire, hein, Eric. Vous le disiez, ils la méritent. 2 minutes, 3 minutes. Jour de gloire pour l'Équateur. Fernandez qui va sauver ce ballon face à Contreras, le monégasque qui s'énerve quelque peu. Peut-être pas qu'il oublie qu'il est en Équateur. Et qu'il y a... Non mais Contreras qui doit être un petit peu énervé et qui doit quand même réfléchir un petit peu à ce qui se passe là dans sa tête. Il sait que sa responsabilité est engagée sur le but indéniablement, puisqu'il n'est pas au marquage sur Delgado. Et souvenez-vous, Eric, lors de la journée précédente, lors de la 8e journée, lorsque la Colombie était venue s'imposer sur la pelouse de l'Estadio Monumental de Santiago du Chili, eh bien c'est déjà Contreras qui était à la faute sur le but colombien, hein. C'est lui qui avait manqué son ciseau retourné. Thierry, vous surveillez Contreras, ça vous... C'est un peu vrai, ça s'est moins vu là sur cette action-là, puisque nous on a détaillé un petit peu, et c'est vrai qu'il était loin de son joueur. Mais lui, très clairement, il le prend pour lui, il le sait pertinemment. Et au niveau des nerfs, derrière on veut réparer, on est un peu trop agressif, et là c'est ce qui nous a fait. Pendant ce temps, l'arbitre colombien vient de distribuer 2 cartons jaunes pour calmer les esprits. Un pour Tello, côté chilien, et l'autre pour le capitaine équatorien Aguinaga, qui vient de tirer le coup franc. Et ce sera une touche pour l'Équateur. 30 secondes encore dans le temps officiel à disputer. Il y a quand même 2-3 petits arrêts là qui vont rallonger plus les changements. Pas de 20, mais à mon avis ça va pas être loin des 3 minutes. Guéron. Guéron au centre, c'est pas mal fait. Ça a été contré ou pas? Non, ça n'a pas été contré. Ce sera une sortie de but en faveur de Nelson Tapia. Et par contre, quand on rate ce genre d'occasion, il faut effectivement mieux la mettre complètement dehors pour que tout le monde se replace. Bravo, Eric. Pas prendre le risque de... Oui, 3 minutes. 3 minutes, oui. J'ai calculé à peu près
les sorties. Il y avait 30 secondes par changement. Il y avait déjà pratiquement 4 changements, donc on est à 2 minutes. Là, il venait d'avoir juste un petit arrêt de jeu pour une faute. Ouais, c'est ça. Oh là là, il est accroché par le maillot. Il est accroché, ça vaut carton rouge, ça normalement. Quelle parade de Tapia, mais surtout, quelle énorme faute. Et Monsieur Taureau qui ne bronche pas, c'est carton rouge normalement. Il était dernier défenseur. C'est évident. Si jamais le défenseur Gilles ne l'arrête pas, il part tout seul. Encore une fois, il est hors jeu. Il va être signalé hors jeu cette fois. Qu'est-ce qu'il nous fait? Histoire d'énerver un petit peu encore plus Nelson Tapia. C'est Delgado, c'est le buteur. Et là, heureusement que cette action avec cette faute, que nous n'étions pas à 0-0. Parce que là, à mon avis, ni le public, ni les joueurs. Ouais. Delgado n'a même trop rien dit, uniquement parce qu'il menait 1-0. Une grosse faute sur Rodrigo Tello. L'arbitre n'a encore une fois pas bougé. Ça sent la poudre, donc c'est pas le moment ni d'énerver, ni il se fait tout petit, il siffle quand c'est... Là il se dit je vais rester tranquille jusqu'à la fin, c'est pas la peine non plus de... Nelson Acosta, je suis pas persuadé qu'il soit vraiment d'accord avec les décisions prises par cet arbitre colombien. Très haut. Ordonez avec Delgado, bon retour d'Alvarez. Et Fernandez qui laisse sortir ce ballon, ce sera une touche pour l'Équateur. Encore 2 minutes à disputer dans le temps additionnel. Et dans 2 minutes, l'Équateur remportera son premier succès face au Chili. Gagner du temps là-bas dans le coin. Tactiquement, c'est bien joué. C'est Delgado encore une fois qui est dans le bon coup. Et voilà, et en plus il gagne le corner. Remuer le couteau dans la plaie si Ginola n'avait pas centré avec ce genre de choses. J'y pensais. On compare toujours c'est une phase de jeu. Des situations fortes. Par contre, ce que je regrette, moi, c'est que Ginola a été accusé parce que avant que le ballon reparte pour qu'il y ait le but, il s'était passé 80 mètres. Personne à mettre en cause. Attention, cette tête qui passe juste à côté des buts de Nelson Tapia. C'était vraiment la balle du chaos, une nouvelle fois pour Delgado et Ordonez qui étaient 2 à pouvoir marquer. Regardez le bon centre de Fernandez. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là 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 5 là là. dans les 18 mètres de l'Équateur. Il reste moins de 2 minutes. Il mène 1-0. Il continue d'attaquer. À mon avis, ils veulent jouer le goal average. Oh, qu'est-ce qu'il était monté haut. Ils sont insouciants, mais ça fait plaisir. Ça y est, c'est terminé là. Regardez, 48. Touron. L'arbitre qui fait un petit peu durer le plaisir et ça va en être terminé dans quelques instants. L'Équateur va battre le Chili pour la première fois de son histoire grâce à un but de Delgado. Ça y est, c'est fini avec Pécou. Victoire de l'Équateur, victoire finalement méritée. Ah oui, assez content puisque dans le sport, il y a toujours une logique. L'Équateur l'a désiré, l'a souhaité assez fort. Le Chili a démarré un peu trop doucement ce match et quand il faut se réveiller et réagir, c'est quelquefois un peu tard. C'est vrai que l'Équateur n'a pas survolé ce match, mais en occasion franche, allez, on va leur accorder 4-5 occasions. C'est beau, c'est bien, c'est plaisant pour le sport. Voilà, l'analyse est juste. Le Chili était très certainement supérieur techniquement à l'Équateur, mais l'Équateur l'a plus voulu cette victoire, ce qui fait que les joueurs entraînés par Hernan Gomez se replacent dans la course à la qualification pour cette Coupe du Monde 2002. Ils reviennent à égalité ils dépassent le Chili, et se replacent donc dans la course. Voilà, merci de nous avoir suivis, merci Eric Pécou. Merci, à bientôt. Au revoir.